Tu as peut-être déjà vécu 1000 fois et tu ne te souviens de rien. Pour la plupart des gens, c'est la preuve que tout ça est faux. Réfléchis 2 secondes. Si tu avais vraiment vécu avant, il resterait forcément quelque chose. Un détail, une image, un nom. Et pourtant rien. Mais cette absence de souvenir n'est pas une faille dans le système. C'est un indice. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre précisément pourquoi tu ne te souviens pas de tes vies passées. Et surtout, tu vas découvrir la réponse que le Bouddha a donnée il y a 2500 ans. Une réponse qui ne répond pas à la question, elle l'a fait disparaître. Reste jusqu'au bout, parce que la vérité n'est pas celle que tu crois. Commençons par le vrai problème. Quand tu demandes « Pourquoi je ne me souviens pas de mes vies antérieures ?», tu poses déjà la mauvaise question. Parce que cette question contient une supposition cachée, une idée que tu tiens pour évidente, sans l'avoir jamais vérifiée. Cette idée, c'est qu'il existe un toi, un moi solide, permanent, qui traverse le temps et qui devrait se souvenir. Tu te vis comme un spectateur assis dans une salle de cinéma. Les films défilent, une vie puis une autre, et tu t'étonnes de ne pas te rappeler la séance précédente. Mais le Bouddha a vu quelque chose que presque personne ne voit. Le spectateur n'existe pas. Et là, tout change. Garde bien cette phrase en tête, parce que tout le reste en découle. Regarde la réalité en face. Chaque matin, tu te réveilles avec le même nom, le même visage, les souvenirs d'hier. Alors tu conclus, logiquement, que tu es une entité fixe qui avance dans le temps. C'est une déduction naturelle, c'est aussi une erreur. Le Bouddha n'a jamais parlé de renaissance comme d'une âme qui transporte une valise de souvenirs de vie en vie. Ce n'est pas un voyageur qui change de chambre d'hôtel. Cette image existe dans d'autres traditions, un moi éternel qui migre d'un corps à l'autre. Le Bouddha, lui, a cherché ce moi permanent, et il ne l'a pas trouvé. Il n'a trouvé qu'une chose, un enchaînement de causes et de conditions, un flux. Prends un fleuve. Est-il le même aujourd'hui qu'hier? L'eau a changé, les poissons ont changé, les berges se déplacent, et pourtant tu l'appelles le même fleuve. Non parce qu'il est fixe, mais parce que tu reconnais un motif, une continuité. Ce n'est pas un objet, c'est un processus. Toi, c'est exactement pareil. Tes cellules se renouvellent, tes pensées apparaissent et s'éteignent, tes émotions montent et retombent comme des nuages. Il n'y a pas un toi derrière tout ça. Il y a juste ça, le mouvement. Maintenant, la cause précise de ton oubli. Le Bouddha l'a nommé. L'esprit qui s'accroche à l'illusion d'un moi solide devient trouble. 2 forces l'agitent en permanence, l'ignorance et le désir. Et voici l'image la plus claire qu'il ait donnée. Tu ne peux pas voir ton reflet dans une eau boueuse et agitée. Un esprit remué par ces forces ne peut pas voir clairement le passé. Ton absence de souvenir n'est donc pas un bug, c'est la conséquence directe de l'état de ton esprit en ce moment même. Mais attends, il y a un contre-argument évident, et je veux y répondre maintenant parce que c'est là que la plupart des gens décrochent. Tu vas me dire, si je ne me souviens de rien, comment croire que c'est arrivé? Retourne la question, la mémoire est-elle vraiment une preuve fiable? Regarde ta propre vie. Tu oublies des noms, tu réécris de vieux souvenirs sans t'en rendre compte. La science moderne l'a confirmé, chaque fois que tu te rappelles quelque chose, tu le modifies. Un souvenir n'est pas un fichier stocké quelque part, c'est un écho vivant qui se déforme à chaque rappel. Si la mémoire est déjà aussi fragile à l'intérieur d'une seule vie, pose-toi la vraie question. Le cerveau, la maison de la mémoire, se dissout entièrement à la mort. Comment un souvenir pourrait-il survivre à ça intact? La mort, dans la vision bouddhiste, n'est pas un sommeil paisible. C'est un feu qui brûle tout jusqu'à la racine. L'histoire personnelle, le moi, avec ses photos d'enfance et sa couleur préférée, part en fumée. Mais quelque chose continue. Pas une âme, autre chose. Et ce mot, retiens-le. C'est le cœur de toute la vidéo. Le karma. Le karma, ce n'est pas une punition, c'est l'élan de tes actions. Voici l'exemple exact. Imagine quelqu'un frappé d'amnésie totale. Il a tout oublié. Et pourtant, s'il jouait du piano avant, ses doigts retrouvent la musique. Le souvenir est effacé. L'empreinte, elle, reste.
Le karma fonctionne ainsi. Tu oublies les actes, mais leur écho continue d'avancer. Une vie de compassion prépare des conditions de paix. Une vie de cruauté laisse derrière elle de l'agitation et de la douleur. Ce ne sont pas tes souvenirs qui façonnent la suite, ce sont tes actions. Reste avec moi, parce que c'est ici que tout bascule. Certaines écoles bouddhistes vont plus loin. Elles parlent d'une conscience réservoir. Imagine un fleuve souterrain, profond, où sombrent des graines karmiques. En surface, les souvenirs disparaissent, mais ces graines subtiles restent et façonnent tes instincts, tes peurs, tes attirances. Et là, ça devient concret pour toi. Un enfant qui a peur de l'eau sans jamais avoir failli se noyer. Quelqu'un qui apprend un instrument avec une facilité anormale. Un lieu où tu n'es jamais allé et qui te semble être chez toi. Un visage inconnu, familier dès la première seconde. Ce ne sont pas des preuves scientifiques, ce sont des indices, et ils murmurent tous la même chose. Et toi, tu en as un? Ce lieu jamais visité qui te semble familier, cette peur sans origine, ce visage reconnu au premier regard? Dis-le en commentaire, je les lis un par un. Avant d'aller plus loin, une précision utile. Si ces vidéos t'aident à voir ta propre vie autrement, l'abonnement et la cloche te préviendront à chaque nouvelle exploration. C'est une décision simple, et elle change ce que l'algorithme décidera de te montrer ensuite. Reprenons. Parce qu'il reste une objection sérieuse. Mais certaines personnes se souviennent de leur vie passée. C'est vrai, et il ne faut ni y croire aveuglément, ni balayer ça trop vite. Les cas les plus sérieux concernent de très jeunes enfants. Un psychiatre, le docteur Ian Stevenson, a passé des décennies à documenter des enfants qui décrivaient des lieux ou reconnaissaient des personnes jamais rencontrées dans cette vie. Pourquoi eux et pas nous? Parce que l'esprit d'un enfant est encore ouvert, son identité n'est pas figée, les filtres qui bloquent normalement l'accès à la mémoire profonde ne sont pas encore installés. Après une mort brutale, chargée d'émotions, une empreinte forte peut remonter à la surface avant que l'esprit ne s'adapte à sa nouvelle vie. Et généralement, ces souvenirs s'effacent quand l'enfant grandit. Des méditants avancés rapportent aussi des souvenirs d'existence passée, dans des états de concentration profonde. Le bouddhisme a un nom pour ça. Mais voici le point décisif. Et c'est là que le Bouddha nous surprend. Il n'a jamais fait de ses souvenirs le but de la pratique. Au contraire, ils peuvent devenir une distraction. Le désir d'avoir été quelqu'un d'important dans une vie passée renforce exactement l'ego que la pratique cherche à dissoudre. Ceux qui ont retrouvé des souvenirs avec clarté disent souvent la même chose. Ces souvenirs ne leur ont pas apporté la paix. La vraie transformation est venue quand ils se sont tournés vers l'intérieur. Ce qui nous amène à la dernière partie. Et c'est peut-être la plus importante. Et si oublier n'était pas une erreur du système? Et si c'était sa sagesse? Imagine te souvenir de chaque vie. Pas seulement des joies, chaque trahison, chaque perte, chaque douleur subie et chaque douleur infligée. Des milliers de vies de souffrance empilées. Ton esprit tiendrait-il debout? La plupart d'entre nous peinent déjà à se pardonner une seule vie. Multiplie ça par 1000. Le poids serait écrasant. L'oubli, dans ce sens, n'est pas une perte. C'est une clémence. Chaque vie devient une page nette. Tu gardes les empreintes profondes, les potentiels, mais les rôles, les noms, les histoires sont effacés. Ça te donne une chance de recommencer, de répondre au lieu de répéter. Le Bouddha a illustré ça par une histoire simple. Un homme est touché par une flèche empoisonnée. Ses amis veulent le soigner. Il refuse. Il exige d'abord de savoir qui a tiré, de quelle caste, en quel bois était l'arc, quel poison. Pendant qu'il pose ces questions, le poison se répand et il meurt. Le message est tranchant. Si tu es blessé, ne perds pas ton temps à enquêter sur l'origine de la flèche. Retire-la, soigne la plaie. Toi aussi, tu es traversé par des flèches. La confusion, le désir, la colère. Qu'elles viennent d'une vie passée ou de celle-ci n'a aucune importance pratique. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Vouloir se souvenir de ses vies passées, c'est parfois exactement ça. Demander qui a tiré la flèche. Intéressant, impressionnant peut-être, mais ça ne soulage pas la souffrance. Le seul endroit où la transformation est possible, c'est cet instant.
Ton karma passé a façonné les conditions où tu te trouves. Mais tes choix présents façonnent ce qui vient. Tu n'as pas besoin de regarder en arrière pour avancer. Tu as juste besoin d'avancer, avec conscience, avec attention, avec compassion. Et il y a une liberté immense dans le fait de ne pas savoir. Quand le passé ne te définit plus, tu n'es plus limité par ce que tu as été. Tu deviens disponible à la vérité d'une manière nouvelle. Peut-être que cet instant, ce souffle précis, est la première fois où tu es vraiment éveillé. Alors voici la seule décision qui compte aujourd'hui. Arrête de demander au passé qui tu étais. Regarde ce que ton esprit fait, maintenant. Si cette manière de voir résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Ce n'est pas juste un clic, c'est une méthode, venir régulièrement à ce qui te ramène au présent. Et si tu t'éveilles pleinement avec sagesse et compassion, alors peut-être, juste peut-être, sera-ce la dernière fois que tu auras besoin de renaître dans la confusion.